Des gens sont morts mystérieusement dans le village, et après leur enterrement, ils sont tous apparus dans la ferme de Mama Ayo en train de planter des ignames. Dans le village d'Aomo. Tout le monde connaissait la ferme de Mama Ayo. Comment aurait-il pu en être autrement? C'était la plus grande ferme que personne n'avait jamais vue. Elle s'étendait si loin que lorsque vous vous teniez à une extrémité, l'autre côté disparaissait à l'horizon. Son champ d'igname était aussi grand que 3 maisons. Ses récoltes étaient toujours parfaites, hautes, saines et abondantes. Les gens visitaient la ferme tout le temps. Les voisins s'y promenaient en admirant les rangées bien ordonnées d'ignames et de cassava. Les commerçants venaient inspecter les récoltes avant de les acheter. Les enfants couraient à travers les champs en jouant. La ferme était célèbre dans toute Aomo et au-delà, mais personne n'avait jamais vu de travailleurs. « Maman, qui t'aide dans cette ferme ? » « Je travaille dur, je me lève tôt et je me couche tard, c'est le secret. » Les gens regardaient nos mains douces, des mains qui n'avaient jamais eu de trous pendant trop longtemps, des mains sans callosité, sans morsure sous les ongles. Ils se posaient des questions, mais personne ne demandait trop. Après tout, Mama Ayo était riche. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la ferme était pleine de travailleurs. Des centaines d'entre eux travaillaient jour et nuit, plantant, désherbant, récoltant. Ils ne s'arrêtaient jamais. Ils ne se reposaient jamais. Ils ne se plaignaient jamais. Mais les travailleurs étaient invisibles. Enfin, pas invincibles exactement. Ils étaient des fantômes. Et seule Mama Ayo pouvait les voir. Chaque matin, Mama Ayo se rendait dans la petite pièce située à l'angle est de la ferme et verrouillait la porte. Elle sortait un petit pot en argile caché à l'intérieur, un pot qui contenait une eau spéciale. Elle versait un peu d'eau dans son pantalon et se lavait le visage avec. Elle récitait les mots qu'Oruru lui avait enseignés. Les yeux qui voient les vivants voient les morts. Les yeux qui voient le jour voient la nuit. Ouvrez. Et ses yeux s'ouvraient sur le monde des esprits. Quand elle arrivait à la ferme, elle les voyait tous. Des silhouettes grises, marchant dans les champs, la peau comme de la cendre, les yeux vides comme des puits, les mouvements raides et mécaniques, ses manches fantomatiques. Mais pour tous ceux qui visitaient la ferme, les champs semblaient vides, avec seulement des cultures qui poussaient toutes seules, comme par magie. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 15 ans, Mama Ayo et son mari étaient les agriculteurs les plus pauvres d'Okumusa. Si pauvres que les rats entraient dans la cuisine de Mama Ayo et en ressortaient déçus. Tellement pauvres que leurs enfants, Ayo et Kemi, portaient des vêtements que même les mendiants auraient refusés. Tellement pauvres que lorsqu'elles se promenaient dans le marché, les autres femmes chuchotaient et riaient. Une nuit, après avoir vu ses enfants pleurer de faim, Mama Ayo a pris une décision. Elle a enroulé ses seuls vêtements propres autour de sa taille et s'est enfoncée dans la forêt où vivait le médecin indigène. Là où même le clair de lune n'osait s'aventurer. « Je veux être riche, peu importe ce que cela coûte. » L'oracle a parlé. « Vous voulez une ferme qui fonctionne toute seule? Vous voulez de la richesse inépuisable? Alors vous avez besoin de travailleurs qui ne dorment jamais, qui ne se plaignent jamais, qui ne demandent jamais à être payés. Où vais-je trouver de tels travailleurs? Vous les créerez vous-même. Écoutez attentivement. Chaque personne que vous voulez voir travailler pour vous, vous appellerez son nom spirituel à minuit. Sa tête répondra, et au matin, ils seront morts. Morsure de serpent, maladie, accident, peu importe comment. Après que leur famille les aura enterrés, leur esprit se lèvera et viendra dans votre ferme pour travailler pour vous pour toujours. Mais les gens ne les verront-ils pas? Les morts existent dans un autre réalme. Personne ne peut les voir à moins d'avoir des yeux spirituels. Je vais te donner une eau spéciale. Chaque matin, lave-toi le visage avec et tu verras tes travailleurs. Sans cette eau, même toi tu ne les verras pas. Et personne d'autre ne connaîtra jamais ton secret. Une dernière chose, ton mari posera trop de questions. Utilise ceci sur lui. Enterre-le sous sa natte. Cela verrouillera son esprit. Il deviendra votre serviteur et fera tout ce que vous lui demanderez sans poser de questions. Il lui tendit une petite calebasse remplie de poudre noire pour appeler l'esprit et un pot en argile rempli d'eau spéciale. Mama Ayo prit tout et rentra chez elle. Cette nuit-là, pendant que son mari dormait, elle enterra la pierre noire sous sa natte. Au matin, Baba Ayo se réveilla différent. Ses yeux semblaient glisseux, flous, comme s'il voyait le monde à travers de l'eau sale. Baba Ayo, lave mes sous-vêtements. Oui, Mama Ayo. Baba Ayo, va cuisiner.
Oui, Mama Ayo. Il ne demandait jamais pourquoi, il ne refusait jamais. Le sort avait fonctionné. La première personne que Mama Ayo tua fut son cousin, Bodoun. À minuit pile, Mama Ayo sortit avec une calebasse remplie de poudre noire. Elle la brûla et murmura. « Bodoun, enfant d'Adouk, né sous la pleine lune, j'appelle ta tête. » Loin de là, Bodoun se réveilla soudainement, sentant des mains invisibles lui tirer la poitrine. Elle essaya de crier, mais n'y arriva pas. Puis, elle s'effondra. Au matin, la famille de Bodoun la trouva morte. Une morsure de serpent à la cheville, noire et enflée. Le vieux village pleura sa mort. Ils l'enterrèrent avec des chants et des larmes. 3 jours après l'enterrement, Mama Ayo lui lava le visage avec une eau spéciale. Elle arriva à une petite ferme, apportant un grand pot de nourriture que Baba Ayo avait préparé. Mama posa le pot et attendit. La terre commença à bouger. Bodoun sortit de terre, mais elle n'était plus humaine. Sa peau était grise comme de vieilles cendres. Ses yeux étaient vides. Elle ne parlait pas. Elle se contenta de ramasser une houe et se mit à marcher. Elle marchait sans s'arrêter, sans transpirer, sans respirer, car elle était morte, car elle était une esclave fantôme. La ferme de Mama commença à se développer. Au cours des 15 prochaines années, Mama Ayo et Baba Ayo tuèrent des centaines de personnes. Une par une, elle captura leur nom spirituel à minuit. Une par une, elles moururent de mort mystérieuse. Une par une, après leur enterrement, elles se levèrent pour marcher dans sa ferme. Chaque matin, Baba Ayo, l'esprit bloqué par le sort, cuisinait 3 marmites géantes de nourriture, suffisant pour nourrir 100 personnes et plus. Puis il faisait la lessive, se frottait les pieds, lavait toutes les assiettes, nettoyait toute la propriété, tandis que leurs 2 filles, Iyo et Kem, ne levaient jamais le petit doigt. Elles ne cuisinaient jamais, ne nettoyaient jamais, se contentant de regarder leur père marcher comme un esclave. Mama a si bien dressé son mari, disaient les femmes du village, ne sachant pas qu'il était sous le charme d'un sortilège. Chaque matin, Mama Ayor apportait les 3 marmites géantes de nourriture à la ferme. Elle nourrissait les fantômes, les lavait et les faisait manger avec leurs faces grises et leurs yeux vides. Puis ils retournaient au travail, semer, récolter, désherber. La ferme devenait de plus en plus grande. Les gens venaient visiter, marchant dans les rangées interminables de cultures parfaites qui poussaient en rangées bien ordonnées. S'émerveillant de l'abondance. Mama Ayo interdisait à quiconque d'entrer dans la petite hutte située à l'angle est de sa ferme. C'était là qu'elle gardait le pot en argile contenant l'eau spéciale. C'était son secret le plus précieux. Kemi, aujourd'hui âgée de 16 ans, avait toujours été méfiante. Contrairement à sa sœur, Iyo, qui profitait de leur richesse sans se poser de questions. Kemi remarquait tout. La façon dont les yeux de son père étaient toujours vides. La façon dont Mama Ayor transportait d'énormes quantités de nourriture vers une ferme qui, soi-disant, n'avait pas de travailleurs. La façon dont les gens continuaient de mourir dans le village, victimes de mystérieuses morsures de serpents, de maladies soudaines, d'accidents, et cette hutte qui enfermait le cœur et dont personne n'avait le droit d'entrer. Un matin, Kemi décida de suivre sa mère. Elle regarda sa mère charger les 3 énormes marmites sur sa taille et partir pour la ferme. Puis, Kemi la suivit. Restant loin derrière, cachée derrière les arbres. Quand elles arrivèrent à la ferme, Mama Ayour se dirigea directement vers la petite hutte. Kemi s'approcha discrètement en se cachant derrière un buisson près de la fenêtre chaude. La fenêtre était petite et haute, mais Kemi pouvait jeter un coup d'œil à travers une fente dans les planches de bois. Elle regarda sa mère sortir un petit pot en argile. Elle regarda quand elle versait de l'eau dans ses mains. Elle regarda quand elle se lavait le visage en murmurant des mots étranges. Les yeux qui voient les vivants voient les morts. Les yeux qui voient le jour voient la nuit. Ouvrez. Puis Mama Ayor quitta la hutte, prenant soin de cacher les pots en argile dans un coin avant de fermer la porte à clé. Kemi attendit que sa mère s'enfonce plus loin dans la ferme en portant les pots de nourriture. Puis, Kemi courut vers la hutte. Son cœur battait à la ramparde. La porte était fermée à clé, mais la hutte était vieille. L'une des planches de bois à l'arrière était lousse. Kemi l'a tirée sur le côté et s'est faufilée à travers. À l'intérieur, elle a trouvé le pot en argile. Il avait l'air ordinaire. Juste un petit pot en argile contenant de l'eau. Mais quelque chose semblait anormal. L'eau était trop calme, trop sombre, comme si elle contenait plus que de l'eau. Kemi entendait la voix de sa mère au loin, en train de parler à quelqu'un. Mais qui?
La ferme était censée être vide. Kémy prit une décision. Elle versa un peu d'eau dans ses mains tremblantes et se lava le visage, en murmurant les mots qu'elle avait entendus sa mère prononcer. Les yeux qui voient les vivants voient les morts. Les yeux qui voient le jour voient la nuit. Ouvrez. Et ses yeux s'ouvrirent sur le monde des esprits. Au début, rien ne se passa. Puis le monde changea. La chimiste sortit en titubant de la hutte et regarda la ferme, et son sang se glaça. La ferme était pleine de gens. Des gens gris, des dizaines d'entre eux marchant dans les champs avec des mouvements mécaniques, et Kem les reconnut. Oncle Tundi, le frère de son père, qui était mort il y a 3 ans d'une maladie mystérieuse. Il était là, plantant des ignames. Bodou, le cousin de maman, qui était mort d'une morsure de ses tecs il y a 10 ans. Elle était là, en train de récolter du kava. Plus de 100 chèvres. Toutes les personnes qui étaient mortes mystérieusement au cours des 15 dernières années. Toutes travaillaient dans la ferme de Mamayo. Et il y avait Mamayo qui se déplaçait parmi eux, posant des bols de nourriture, leur parlant comme un maître à ses esclaves. « Marchez bien aujourd'hui, nous avons une grande récolte à venir. » Les fantômes hochèrent la tête avec leur visage vide et continuèrent à marcher. La main de Kémine se porta à sa bouche pour retenir le cri. Elle trébucha en arrière, se retourna et courut. Elle courut jusqu'au village, les poumons en feu, l'esprit hurlant. Elle fit irruption sur la place du village, haletante, à bout de souffle. « À l'aide! Que quelqu'un m'aide !» « Kem, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Ma mère !» Kem pouvait à peine respirer. « Ma mère tue des gens !»« Il y a des fantômes, des morts qui errent dans sa ferme ?»« Kem, calme-toi. De quoi parles-tu ?»« Nous connaissons tous la ferme de ta mère. Il n'y a personne là-bas. »« C'est parce que vous ne pouvez pas les voir. Elle a une eau spéciale. Elle l'a utilisée pour voir les fantômes. Je l'ai utilisée aussi. Je les ai vus. Tous ceux qui sont morts ne reposent pas en paix. Ils sont esclaves dans la ferme de ma mère. Kémy, c'est impossible. S'il te plaît, tu dois me croire. Viens à la ferme, je te montrerai. Et tu verras tout. Montre-nous. 20 villageois ont suivi Kem jusqu'à la ferme, y compris des personnes qui avaient perdu des membres de leur famille dans des morts mystérieuses au fil des ans. Quand ils sont arrivés, ils ont regardé autour d'eux la vaste et magnifique ferme avec ses cultures parfaites, poussant en rangées bien ordonnées, et ils n'ont rien vu. Pas de marcheurs, pas de fantômes, juste des pieds vides. « Il n'y a rien ici, Kem, » quelqu'un a dit. « Attendez. » Kem courut vers le petit puits et en ressortit avec un pot en argile. « Utilisez cette eau, dit-elle. Lavez-vous le visage avec et prononcez ces mots. Les yeux qui voient les vivants voient les morts. Les yeux qui voient le jour voient la nuit s'ouvrir. » Le chef du village s'avança le premier. Il versa de l'eau dans ses mains, se lava le visage et prononça les mots. Son visage devint blanc. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Oh mon Dieu, non !»« Que voyez-vous, chef ?» demanda quelqu'un. « Mon neveu, » répondit le chef, la voix grisée. « Tundey, il est juste là, en train de planter des ignames. » Les villageois se lavèrent le visage un par un avec l'eau. Un par un, ils virent les fantômes. Une femme hurla. « Mon fils, c'est mon fils, nous l'avons enterré l'année dernière. » La ferme éclata en cris et en pleurs alors que les gens reconnaissaient leurs êtres chers décédés qui travaillaient dur en tant que fantômes. Puis Mamayo est apparue, portant des pots vides. Quand elle a vu la foule, quand elle les a tous vus la regarder avec des yeux remplis d'horreur, elle s'est figée. Puis le chef du village s'est avancé. Son visage était déformé par la rage et le chagrin. « Mamayo, qu'as-tu fait ?» Mamayo laissa tomber ses pots. Ils se crachèrent sur le sol. « Je peux t'expliquer. Explique. » La voix de la femme tremblait de rage. « Explique-moi comment mon fils, qui est mort il y a 2 ans, se tient là comme ton esclave. » À ce moment-là, de retour en l'enceinte, quelque chose se brisa. La pierre noire enfouie sous la natte de Baba Ayar, celle qui avait maintenu son esprit enchaîné pendant 15 ans, se brisait soudainement en 2. Baba Ayar était en train de casser un pot lorsque son esprit s'est soudainement libéré. C'était comme s'il se réveillait d'un cauchemar de 15 ans. Les souvenirs lui revinrent à mémoire. Toutes ces années d'esclavage. Toutes les fois où il avait voulu crier, de courir, de se battre, mais il ne pouvait pas parce que son esprit était encarché dans une cage. « Quoi ? Que m'est-il arrivé ?» murmura-t-il en regardant ses mains. Il laissa tomber la supe et courut vers la ferme, en suivant le bruit des cris. À la ferme, Mamayo était tombé à genoux entouré de villageois engreux. « Combien ?» demanda le chef. « Combien de personnes as-tu tué ?»« J'ai perdu le compte, » murmura Mamayo, le riz qui coulant sur son visage. « Trop de personnes. » La foule eut le souffle coupé. « J'étais trappée. Une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. Je devais les nourrir tous les jours, sinon ils me tueraient. Tu as tué mon fils pour des ignames. Tu as tué pour pouvoir vendre tes récoltes. Tu as tué mon frère. Ma femme !» cria. « Mon père !» La foule s'est avancée. À ce moment-là, Baba Ayo est arrivé. Son esprit était clair maintenant. Il voyait tout. La ferme, les silhouettes grises. « Tu m'as fait ça pendant 15 ans.
Tu m'as enfermé dans mon esprit, tu m'as fait laver tes sous-vêtements, tu m'as fait cuisiner pour des fantômes, je ne pouvais même pas penser par moi-même. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Puis elle se mit à crier. Pas un cri normal, un cri qui venait du plus profond de son âme où vivaient 15 années de meurtre et de culpabilité. Elle se saisit la tête et cria et cria. Son esprit était en train de se briser. Le poids des meurtres, elle tomba par terre en riant et en pleurant en même temps, parlant à des personnes qui n'étaient pas là. « Mes enfants, je suis désolée. Oncle Tund, pardonne-moi. Ne me regarde pas comme ça. » Elle était devenue folle. À ce moment précis, les fantômes cessèrent de marcher. Ils se tournèrent tous vers la foule des vivants qui pouvaient enfin les voir, et un par un, ils ont commencé à s'estomper, comme la brume matinale brûlée par le soleil. Ils ont disparu, enfin libérés de leur esclavage. Alors que le dernier fantôme disparaissait, le sol se mit à trembler. Les gens s'enfuirent de la ferme alors qu'un terrible grondement emplit l'air. La grange où Mamayo gardait toutes ses récoltes se mit à fumer. Puis des flammes froides jaillirent, des flammes spirituelles qui brûlaient sans dégager de chaleur. En quelques minutes, toute la grange était disparue. Chaque igname, chaque bac de maïs, chaque botte de kava se transforma en cendres grises et fut emportée par le vent. Puis les flammes se propagèrent à la ferme elle-même. Les ignames dans le sol se ratatinèrent et noircirent instantanément. Le kava pourrit instantanément. Le maïs s'effondra en poussière. Le sol riche devint gris et mort. 15 années de richesse maudite disparurent en 15 minutes. Lorsque les flammes se sont éteintes, il ne restait que des cendres et une femme qui avait perdu la raison. Le village s'est occupé d'Aoru le même jour. Ils l'ont trouvé dans sa hutte dans la forêt et l'ont forcé à tout avouer. Puis ils ont brûlé son cœur, détruit ses outils et l'ont chassé d'Okumosa pour toujours. Mama n'a jamais retrouvé la raison. Elle s'asseyait dans la cour et parlait à des fantômes qu'elle seule pouvait voir, pleurant et riant et s'excusant au vent. Kem et Baba Ayo ont vendu tout ce qu'il restait et ont donné l'argent aux familles de Mama. Ce n'était pas suffisant. Cela ne pourrait jamais être suffisant. 3 ans plus tard, Mamayo est morte tranquillement dans son sommeil. Ils l'ont enterrée loin des personnes qu'elle avait tuées. Sur sa tombe, ils ont planté une seule fleur, non pas en son honneur, mais simplement pour marquer l'endroit où elle reposait, pour rappeler aux gens de ce qui arrive quand on échange son âme pour la richesse. Des années plus tard, les gens racontent encore l'histoire de Mamayo aux enfants qui rêvent trop grand, aux jeunes qui veulent des raccourcis vers le succès, à tous ceux qui pensent que la richesse vaut n'importe quel prix. Certains raccourcis ne mènent qu'à la destruction. Certaines richesses coûtent plus cher que tout ce que vous possédez. Et certains secrets, lorsqu'ils sont enfin révélés, réduisent le monde entier en cendres. Fin. Si vous avez aimé cette histoire et que vous en voulez plus, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.